Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo GVG. On est aujourd'hui contre les GG Wellplay et j'ai attaqué 3 joueurs de leur guilde. Donc j'ai attaqué Adize, 844 et Gegmopo. Donc on va commencer avec Adize. Donc pour attaquer Adize, j'ai utilisé ces deux teams là. Donc déjà, voilà, on voit qu'est-ce qu'il utilise comme team. Donc en team A, on a Guan Yu, Adeline, SSA et Royce. Et en team 2, on a BTB Atara, Aim et Kalona. Donc pour attaquer ces deux teams, voilà, j'y suis allé pour la première team avec Desdemona, Atara, Rabez qui est en lead et le Dark Castle. Donc qu'est-ce qu'on veut dans cette team? Avec Rabez, on veut tuer rapidement le Royce. On veut aussi contrôler la Adeline. Enfin, avec le sort de stun, on va contrôler la ligne et on va contrôler surtout le SSA. Et puis, on a mis Atara. Donc là, on va forcément DSD qui va jouer en premier. On a le Guan Yu en face qui va jouer avant et qui va proc son tour très rapidement. Et il va aller focus la Atara. Donc on a mis une Atara avec quand même pas mal de def, pas mal de PV. Je crois qu'elle était autour de 23 000 PV et 6500 de def. Pas forcément de vitesse, hein. Là elle était à 200, je crois qu'elle était à 260 ou 270, un truc comme ça. Donc voilà, on veut pas forcément de vitesse, on veut surtout qu'elle résiste au Guan Yu. Et pour la team 2, rien de particulier, j'ai mis des choses assez tanky. Un Guan Yu, ça c'est pour aller chercher le BTB et éventuellement la Kalona. Et puis des choses assez tanky. Vous voyez, le SSA, le Banmar et la Natasia. Donc on va voir comment ça s'est passé. On va voir déjà. Donc le premier combat. Ok. Donc voilà, vous voyez le Guan Yu qui proc directement sur la Atara, mais bon, pas trop de soucis. On stun la Adeline avec le sort de stun. Et on va aller faire, on va faire uniquement un S1 sur SSA. Donc Royce proc. Le Rabez derrière se fait toucher une première fois. On ne l'a pas tué avec le Royce. On n'a pas tué le Royce avec le Rabez. Faut savoir que mon Rabez, il avait à peu près un peu plus de 8800 d'attaque. J'ai hésité à lui mettre plus et à réduire sa vitesse, mais finalement je préférais garder un peu de vitesse sur lui. Et donc voilà, là on va lui faire un S3. On le termine. Donc on a la Atara qui joue. Ici on va mettre un break attack 2 sur Guan Yu. Voilà, on a le SSA qui proc, qui le tue, c'est très bien. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à gérer la Adeline. Et ça sera très bien. Donc on va la gérer avec le Dark Castle. Donc voilà, première team. Finalement pas trop de difficultés. On a le Dark Castle, on aurait pu s'en passer du Dark Castle, hein, clairement. On aurait pu choisir un autre mob. Et là, maintenant, voilà, on va attaquer la deuxième team. Pour la deuxième team, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs dangers. On a Aim qui peut être un danger si elle se prend beaucoup d'attaques, mais elle, on va la laisser tranquille. On va pas l'attaquer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'attaquer à la Kalona et au BTB dans un premier temps. La Atara nous fait pas trop peur. Elle va faire un S3, mais bon, on a Banmar dans la team. BTB aussi va faire beaucoup d'attaques AOE. Donc avec BTB, avec notre Banmar, ça va pas poser beaucoup de soucis. Surtout qu'on voyez, on a quand même un Banmar qui a 52 000 PV. SSA 46 000, 42 000 pour la Natasia. Donc on est plutôt assez safe sur cette compo. Lui en face, il a pas tant que ça de PV.
Bon, il a une Kalona 30-31k. Sa Atara, voilà, c'est 21k PV, mais elle doit avoir pas mal de def. L'AI n'est pas fait pour avoir beaucoup de PV. Et puis BTB, pas trop de PV sur le BTB. C'est vrai que 35 000, bah, il pourrait avoir un petit peu plus. Donc c'est peut-être aussi un BTB qui est orienté DPS, hein, c'est possible. Donc là voilà, on va commencer à attaquer. Donc là j'ai réfléchi, j'hésitais entre BTB ou Kalona à attaquer. Finalement bah, je suis parti sur la Kalona. Donc ouais, l'attaque va se lancer. Normalement, je prenais un peu de temps toujours. Je prends toujours un peu de temps pour faire mes attaques. Donc voilà, on met 2 tiers de vie sur la Kalona. On a le SSA qui contre-attaque sur l'attaque de Atara. Et voilà, là on va terminer tout simplement la Kalona. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai soigné le Guan Yu, même s'il n'avait pas besoin de soins, mais au moins je l'ai cleanse, surtout de son break attack. Et là voilà, on va aller chercher le BTB qui prend quand même pas mal de dégâts, mais bah voilà, il récupère aussi pas mal de vie. Et là avec Guan Yu, on va aller faire un S1 sur la Haim qui proc son immunité. Hop, on tue le BTB. Alors d'habitude je tue pas comme ça les BTB avec un S1 de SSA. Hein. Là c'est clairement ce qui manquait un peu de vie son BTB en face. Mais bon. Donc là on fait un S3 pour voler l'immune. Et le BTB lui a été revive. Bon c'est pas un souci, hein, il est mort. Comme avec un Banmar on le tank très bien. Et puis voilà. Donc voilà, petite def finalement. Pas grand chose de bien compliqué. Comme je vous l'ai dit au début, dans la team que j'ai utilisée, voilà, j'ai mis mon Dark Castle. Finalement, il n'a pas servi à grand chose. Et pareil, dans la team 2, on aurait très bien pu remplacer SSA par autre chose, un bon DPS mono par exemple. Ça aurait pu faire l'affaire très très bien dans cette team 2. On passe au deuxième combat. Donc le deuxième combat c'est contre 844. Donc 844, qu'est-ce qu'il a comme team? Il a ces deux teams là. Donc on trouve une première team qu'on voit pas beaucoup, des Hurions. Il y a quand même un Hurion éveil 3. Ascend 3, on a un Dark Castle, une Atara et une Adeline. Il a pas mis de Guan Yu avec son Dark Castle, bizarrement. Mais bon, c'est ok. Et on a une Atara A3 aussi. Donc bon, ok. Et en bas, on a un SSA A2. On a une Alisha. Non, c'est pas Alisha, c'est... je sais plus son pseudo, la petite Kitsune, qui a 5, donc elle doit être full book sûrement. Le Oderic et une Karma qui a pas beaucoup de... Enfin, qui est level 60 à 0. Je sais pas si c'était vraiment le bon plan de mettre ça en def. C'est un peu bizarre. Et c'est Alésia, son nom, à la Kitsune. Voilà. Donc on va regarder un petit peu avec quoi je suis parti pour l'attaquer. Donc voilà, dans la team 1, je suis parti avec Guan Yu, DSD, Kyle et BTB. Alors, j'avais un petit doute quand j'ai attaqué cette team-là. Vous voyez, la team 1, c'était est-ce qu'il y avait des sets immunes ou pas. S'il y a des... Je pense que... Alors, je ne sais pas si 844 va regarder ou pas cette vidéo. Probablement pas, mais... un conseil que je pourrais lui donner, c'est de mettre des sets immunes sur ces mobs.
Parce que là, finalement, ça m'a laissé un peu le champ libre pour la DSD, pour le Kyle. Parce que le Kyle, je vais copier sa Adeline et je vais pouvoir totalement neutraliser le Hurion. Donc voilà, si j'avais peut-être un conseil à lui mettre, c'est mettre des sets immunes sur ses persos. Et ça sera très bien. Et pour la team 2, alors pour la team 2, vous allez voir un truc assez drôle. C'est que à la base je pensais faire une Sentessa saut agile sur Rosalie pour taper soit la Lesia soit la Karma, et je me suis dit il faut absolument que je mette un perso qui neutralise, enfin qui prenne le plus d'attaques sur le haut d'Eric. Et là dans ma team c'est Ciara qui a le plus d'attaques. Elle est à alors elle est pas book, mais j'ai réussi à la monter quand même à 7700 d'attaque, un truc comme ça. Donc j'ai un peu nerfé mon Lightning pour qu'il soit en dessous en termes d'attaque. Pareil pour la Rosalie, et j'ai fait très attention à ce que ma Sentessa, elle n'ait pas du tout d'attaque. Je crois qu'elle a 3800 d'attaque, un truc comme ça, c'est le minimum qu'elle peut avoir en étant book 70. Donc voilà, j'essaie vraiment de la nerfer au maximum. Et puis bah... vous allez voir un truc qui va se passer, qui n'était pas prévu à la base. Donc on commence le combat sur la team numéro 1. Team numéro 1. Donc là, quand j'arrive et que je vois qu'il n'y a aucun set immune, je me dis bah bingo, c'est nickel. Ça m'arrange très très bien. Donc on va stun la Adeline. Voilà. On va la copier. Donc avec le Kyle, et on va aller neutraliser le Hurion. Et avec la DSD, on va contrôler tout simplement le Dark Castle. Voilà. Donc là, on a la Tara qui joue, mais on s'en fiche. Et là, on veut tuer la Adeline très rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un S1 sur elle. Voilà, on a l'autre qui proc, on a les Dark Castle qui vont proc dans tous les sens, hein, bien sûr. Et on continue. Donc voilà, le Hurion joue, mais bah, il nous soigne. Et là, on fait un S3 en mettant en focus la Adeline, bien sûr. Alors là, à ce moment-là du jeu, je me dis, ok, la Adeline, il lui reste plus beaucoup de PV. Il faut absolument que je la tue. Donc je vais tenter un S1 avec mon Kyle qui est transformé en Adeline. Bon, vous allez voir, pas de bol, immunité aux compétences. Là, le Kyle, on est tour 2. Donc, il est redevenu en mode classique. Donc, je retente un S1 sur Adeline. Immunité aux compétences. OK. Là, je me dis, bon, bah, il faut que je recontrôle le Dark Castle. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je vais refaire un S1 sur Dark Castle. Atara joue, bon ok. Et là, je vais faire un S1 sur Adeline. Immunité aux compétences. Alors, je ne sais pas si vous avez vu une de mes précédentes vidéos GVG où je tag des Adeline. C'est 30%, hein, c'est 30% de chance d'immunité aux compétences quand on attaque la Adeline. Là, j'en ai quand même eu 3. Sur la dernière vidéo, j'en avais eu 4 ou 5 aussi d'immunité. C'est assez rageant en fait d'avoir une mécanique comme ça. On devrait avoir une mécanique plutôt dégressive dans le sens où bah, vous vous attaquez une première fois, vous avez 30% de chance que la Adeline soit immunisée aux compétences, donc elle se prenne 0 dégâts. Et puis ensuite, dans le même cycle, par exemple, si on la réattaque, peut-être qu'elle aurait plus 30%, mais plutôt 20%, puis 10%, puis ensuite 0. C'est-à-dire que si on fait 3 attaques dans le même cycle et que au bout de la 3e attaque, il y a toujours 30%, c'est de la mauvaise RNG en fait sur un combat. Et souvent, bah, on a ce cas-là avec Adeline qui fait que bah, si elle est immunisée 15 fois, au bout d'un moment, elle va prendre l'avantage, elle va nous bousiller un de nos mobs et elle peut retourner totalement un combat et faire du 1v4 assez facilement. Bon, là, la 2e attaque du Guan Yu, c'est bon, et on a réussi à la tuer, heureusement. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raise
Adeline. Ça, c'est le Hurion. Et il a fait une attaque, mais il est toujours sous debuff Adeline, le Hurion. Donc pour l'instant, ça va. Voilà, la Adeline joue, mais elle meurt. Elle m'a mis le debuff sur le Dark Castle. Donc jusque-là, bon. Ok. Donc là, on va faire quoi? On fait un S3 pour faire un raise de Guan Yu. Ici, avec Kyle, on va aller attaquer le Hurion. Donc on attaque le Hurion. Déjà pour lui mettre le break attack, parce qu'il il est plus sous le buff Adeline. Donc il faut que je le tue, le Hurion, très rapidement. J'ai pas le choix. Sinon, là, il me décime ma team. La team, peut-être pas le Dark Castle, mais en tout cas, voilà. Donc là, voilà, on a le Guan Yu qui a proc grâce au proc de Dark Castle. Et c'est nickel. Il nous reste plus qu'à gérer la Tara. Mais on a Guan Yu qui joue. On va faire un S3 pour lui faire un maximum de damage. Nickel. Elle a perdu son invincibilité. Là, on fait un S1, on la tue. Alors, oui. Là, vous voyez que j'ai fait une petite erreur. C'est que, bon, c'est pas très très grave sur ce combat-là, mais il fallait que je fasse attention. C'est que j'avais oublié que le Dark Castle était encore sous le debuff d'Adeline, qui dure 2 tours. Donc j'ai un petit peu soigné la Tara. Ça aura pas d'impact là sur le combat. Mais voilà. Et là, alors vous ne rêvez pas, il y a bien 3 Dark Castle sur le terrain. En fait, j'étais avec Kyle et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je vole? Et finalement, je me suis dit, je vais voler le Dark Castle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 3 Dark Castle sur le terrain. Bon, c'est la fin du combat, mais ça aurait pu être très drôle parce que vu le nombre d'attaques jointes qu'on peut faire avec les Dark Castle, on peut avoir des tours qui vont durer très très longtemps. Et voilà, après, il reste plus que le Dark Castle en face. On sait qu'on le perma-contrôle avec des SD. Du coup, ouais, il n'y a plus trop de soucis. Et on arrive sur le deuxième combat. Alors, comme je vous disais, le deuxième combat, ce que j'ai voulu faire, c'est faire un saut agile. Et je m'étais dit, qui est-ce que je peux mettre pour maximiser les dégâts de la Rosalie? Et c'est le Nicolas. Le Nicolas, quand il va faire son S3, il va partager l'attaque sur tout le monde. Du coup, plus d'attaque sur ma Rosalie. Et en même temps, je mets le lead de Nicolas qui me donne 15 ou 20% d'attaque supplémentaire sur tous mes mobs. Donc je me suis dit, bingo, je vais faire ça. J'attaque avec ma Rosalie la Karma, je détruis tout le monde et il reste plus que le Oderic à gérer. Et le Oderic, vu que c'est ma Ciara qui a le plus d'attaque, vous voyez, c'est elle qui a le buff de Oderic. Je me suis dit, c'est bien, je vais suicider ma Ciara sur une contre-attaque du Oderic et ça sera nickel. Sauf que ce que j'ai pas prévu, c'est que en fait ma Ciara elle fait trop de dégâts. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, j'attaque et voilà, l'attaque de Ciara en fait a tué Karma et Alésia. Et en fait, je pensais pas que sa Karma ait si peu de PV. Je crois qu'elle était à 25 ou 26 000 PV. Et du coup, voilà, je me retrouve comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai ma Sentessa. Je peux pas attaquer l'Oderic, sinon contre-attaque. Et je peux pas faire de S2 et de S3 sur SSA parce que je pose un oppositive effect. Et du coup, le SSA contre-attaque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste uniquement faire un S1 sur SSA. Voilà. Et ensuite, je vais faire un S3 avec Rosalie et je vais tuer le SSA. Voilà. Donc, finalement, je m'en sors plutôt bien. Ici, on a quoi? On a le Guan Yu. Non, pas le Guan Yu, le Oderic qui a raise et c'est ça.
Et il a attaqué Lightning. Donc ça, j'étais sûr qu'il allait attaquer Lightning. Il a le moins de PV, il a l'affinité. Donc voilà, il est parti, il a fait un S3 sur lui. Ok, pas de souci. Là, j'ai pas trop le choix. Je vais faire un S3 sur SSA. Faut que je le tue. Mais bon, après, voilà, c'est Ciara S3. Elle va jamais le tuer. Hein. Le SSA, je crois qu'il avait 45 000 HP, un truc comme ça. Donc je le tente quand même, mais bon. Voilà. Donc le SSA me tue le Lightning. Et il met un petit coup sur Ciara. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fais un saut agile. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu là ce qui s'est passé. C'est que le Oderic va toujours être joué avant la Ciara. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut qu'elle meure, la Ciara. Faut pas qu'elle reste en vie. Faut qu'elle meure. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un saut agile sur Ciara. Du coup, le Oderic suit. Il suit parce que même si vous faites un saut agile sur un mob, le Oderic va quand même jouer avant ce mob-là, si c'est lui qui a le plus d'attaques. Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc là, voilà, il attaque. Sauf que, ce que j'avais pas prévu là, c'est qu'il s'est mis une bulle. Il a mis le sort de bulle à ce moment-là. Donc une nouvelle immunité. Je me dis, ok, c'est pas top. Bon, c'est pas grave, ma Rosalie a une immunité de 2 tours. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais juste un S1 sur lui. Je lui retire sa bulle. Il contre-attaque, mais il me tue pas. Mais voilà, il contre-attaque et il me pique l'immunité de 2 tours. Je me suis dit à ce moment-là, je vais jamais m'en sortir de ce Oderic. Et j'arrive à lui faire perdre son immunité qu'il a au départ naturelle. Il se met une bulle, j'arrive à lui retirer. Il contre-attaque, il me vole une immunité. Et là, bah nickel, qu'est-ce que je fais? Bah je fais un S3 avec la Sentessa. Le S3 qui dissipe les effets et qui va tuer le Oderic. Et en même temps, je raise juste avant mon Lightning. C'est nickel. Et comme ça, on termine le combat. On a perdu qui? On a perdu Ciara. Donc, c'est nickel. C'est parfait. Deuxième combat qui se passe très bien. Donc là, vous voyez. Finalement, on était parti sur une strat avec la team 2 qui s'est pas passé comme on avait prévu à la base, mais on a réussi quand même à s'en sortir, donc c'est nickel. On va passer sur le troisième combat. Donc le troisième combat, c'est Gegmopo. Donc Gegmopo, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a comme team. Donc voilà, Gegmopo, il a 2 teams plutôt sympas. Sur la première, on a Lightning, Yolanda Light, SSA et Zoltan. Et sur la deuxième team, on a Darknick, Wilzy, Kalona et Guan Yu. Ok. Donc là, je me dis quoi? Je me dis sur la première team déjà, il faut que je tue rapidement sa Yolanda Light. Donc c'est pour ça qu'on a mis Guan Yu. Et il faut que je tank. Il faut que je tank un maximum. Donc j'ai mis Banmar pour tanker le Zoltan. J'ai mis Dark Castle pour protéger voilà, pour protéger la team. Il faut que le Dark Castle lui va être là au cas où ça se passe mal. Il peut faire revive tout le monde, c'est nickel. Et j'ai mis le Lightning. Le Lightning, généralement, quand j'attaque des Yolanda Light, souvent, c'est lui qui prend le focus du S3 de Yolanda Light. Parce qu'il a pas beaucoup de PV et que Yolanda Light, quand elle fait son S3, elle attaque celui qui a le moins de PV. Et donc, généralement, bah voilà, il permet de tanker les S3 de Yolanda Light. C'est nickel. Et sur la team 2, donc je vous rappelle, on a ces mobs là. Donc je me dis quoi? Je me dis il faut que je tue rapidement le Guan Yu. Donc on met Sentessa feu. Donc j'ai changé le stuff de Sentessa feu. Cette fois je l'ai mis un peu plus forte. Donc je lui ai changé son stuff et je lui ai mis un stuff DPS. On a mis SSA. Ça c'est pour tuer rapidement le Darknick quand il est avec son immunité. On a mis
le Krezurzag. Donc Krezurzag, lui, il va être nickel dans cette team parce qu'il va faire des gros dégâts un petit peu sur tout le monde. Elle met des buffs, lui aussi il a des buffs. Vu que quand il fait son tourbillon, il va les retirer, c'est nickel. Et puis en dernier, je savais pas qui mettre et je me suis dit je vais mettre quelqu'un qui va protéger ma team. Donc j'ai mis Brumar. On le sort jamais le Brumar, c'était l'occasion de le faire. Donc voilà, le Brumar il a son petite heure de gloire. Bon finalement vous allez voir qu'il va pas me servir à grand chose le Brumar dans ma team. Donc on est parti. Voilà les PV des mobs en face. Donc 25 000 HP, 16 000, 18 000 et 45 000, quasiment 46 sur le SSA. Donc un SSA qui est plutôt assez tanky. Donc qu'est-ce qu'on fait là avec donc on stun, voilà, on stun le Lightning, on va tuer la Yolanda Light, nickel. Et maintenant je me dis il faut que je tue le Zoltan. Donc là je fais S3. Voilà, on commence à mettre pas mal de petits dégâts. On va faire un S2 de Banmar sur Zoltan pour lui mettre le break d'F2. Voilà, nickel. Ici, le Zoltan va jouer. Il était presque mort à ce moment-là. Déjà, il raise. Vous voyez, il raise Yolanda Light. Il fait un S3, mais comme j'ai Banmar, pas de souci. Et ce que je vous disais, la Yolanda Light joue. Elle va attaquer celui qui a le moins de PV. C'est Nicolas. Et c'est nickel. Bon, là, malheureusement, le SSA fait son S3 sur Nicolas, il le tue. Et il va faire une attaque supplémentaire sur Guan Yu. Ici on tue le Zoltan, nickel. On fait un S3 avec Lightning. Et à ce moment là de la partie, on peut dire que c'est gagné, hein. On va terminer le SSA. Je fais pas un S3 parce qu'il a un debuff sur le S3. Faut absolument pas que le SSA joue. Et puis là il reste plus qu'à attendre, hein. On attend que le Lightning termine ses deux immunités, ses 2 tours d'immune. Et puis voilà, une team plutôt bien gérée. Là, on fait un S3 pour éviter les tours bonus. Voilà. Et puis à la fin, je fais même un raise de Guan Yu, je crois. Voilà. Qui sert à rien puisque c'est mon dernier combat, hein. Et mais finalement, voilà, c'est pour montrer que si par exemple j'avais attaqué Gegmopo en premier, ici j'aurais perdu un seul mob qui était Lightning. Voilà. Donc on passe sur la deuxième team. Donc voilà, on a Wilzy qui proc son passif. Guan Yu, il va aller sur SSA finalement. Il va même pas réussir à lui casser le bouclier. On a quand même un SSA qui est plutôt très tanky. Plus le bouclier de Banmar. Je crois que j'avais un bouclier qui devait être de l'ordre de 9000 PV, un truc comme ça. Donc plutôt pas mal. Sentesa joue. Donc là on regarde un petit peu ce qu'il a comme PV. Donc 36 600 sur la Wilzy, 28 700 sur la Kalona. Bon après Guan Yu et Darknik, ça c'est pas très important le nombre de PV qu'ils ont. Bon, j'essaye de stun le Darknik, ça ne fonctionne pas. Je tue le Guan Yu. RS le Guan Yu. Donc là, alors il s'est passé plusieurs choses. Donc Kalona qui raise le Guan Yu, qui lui met l'immunité. Wilzy, elle va utiliser son S3 qui donne un tour direct à Lightning et qui le reset, entre guillemets. Bon là, ça n'a pas servi à grand chose puisque finalement, il avait rien de spécial, le Darknik. Il aurait pu être stun, mais comme il a résisté, voilà. Donc ça aurait retiré le stun. Et il fait un S3. C'est bien. On veut qu'il fasse un S3, comme ça il met l'anti-heal sur SSA. Et SSA peut contre-attaquer.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Je veux tuer le Guan Yu. Donc je vais faire un S3 sur Guan Yu. J'ai hésité un petit peu avec Wilzy, mais finalement, je me suis dit Wilzy me posait pas trop de soucis dans ma team. Donc voilà, on le tue. Bon, on le tue pas, mais Krezur-Zag, avec son attaque, voilà, il finit. S3 sur Wilzy. On tue Kalona et il reste plus que le Dark Nick. Donc plus beaucoup de danger à ce niveau-là. On le stun même avec SSA. Et puis voilà, un petit S1 de Brumard. Alors Brumard n'a servi strictement à rien dans ma team. J'aurais pu mettre n'importe quel autre homme mob. Que ça aurait été pareil, mais bon. Voilà, je savais pas. Je me suis dit, au moins lui résiste au Guan Yu en face. Donc voilà, j'avais pas trop de doutes sur cette team là finalement. Et donc voilà, on a donc tapé 3 joueurs, donc Adize 844 et Game Oppo, et on était sur des teams qui étaient plutôt très safe. Au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas encore si on va gagner ou pas le combat contre GGOLPLS. C'est assez serré. On est à 54% pour nous et 59% pour eux, donc ils ont quand même une petite avance par rapport à nous. Donc on va voir comment ça se termine. Et puis voilà, j'espère que les combats vous auront plu et mes explications ont été claires. Si jamais vous voulez me rejoindre sur Discord ou sur Twitch, vous avez les liens en description de cette vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao.